Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo, sur le Corsair 5000X. Comme je l'ai annoncé dans mes autres vidéos, je l'ai eu pour 70 € au lieu de 280 €. C'est un boîtier qui se situe entre le 4000X et le 7000. Donc c'est un boîtier qui est relativement assez grand, mais je vais vous le montrer du coup, les petits trucs qui sont bien et les petits trucs qui sont un peu moins bien. Esthétiquement c'est assez sobre, c'est assez simple. On va passer sur la face avant du boîtier. Nous sommes du coup sur la face avant du boîtier. On retrouve une petite vitre en verre trempé, le petit logo Corsair juste en bas de celle-ci. On l'enlève assez facilement, on a juste à tirer. Hop. Ça s'enlève super facilement. On retrouve un filtre magnétique qu'on peut enlever pareil super facilement. Et on retrouve 3 ventilateurs de 120 mm qui sont fournis avec le boîtier qui sont RGB. On a la possibilité de passer sur 3 ventilateurs 140 mm, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est un bon boîtier, on pourra éventuellement faire un bon système water cooling dessus. Et accueillir des radiateurs allant jusqu'à 360 mm. On va remettre la vitre en place. Alors ce boîtier là, je fais une petite parenthèse, ce boîtier là il va être destiné pour recevoir la config qui est juste derrière, je ne sais pas si vous voyez, mais juste derrière c'est ce boîtier là. Donc je vais transvaser l'Horizon 9 plus la 3080 Ti là-dedans pour pouvoir me faire ma nouvelle config dans le Liamni qui est le boîtier que j'utilise actuellement. Alors voici le côté droit du boîtier, toujours assez sobre, on a une vitre en verre trempé, on a toujours des petites protections, hein, j'enlève pas partout parce que le boîtier je le monte seulement demain. On retrouve une petite aération pour les 3 ventilos qu'on peut mettre sur le côté, et hormis ça, pas grand chose, mais on va enlever la vitre pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Alors ici on retrouve l'emplacement pour les 3 ventilos qu'on peut mettre jusqu'à 140 mm normalement, non 120 excusez-moi. On a une petite porte qu'on peut enlever, hein, c'est sur charnière, on peut l'enlever si vous avez des SSD RGB, vous les mettez ici, on a d'ailleurs 3 emplacements pour les SSD, on a une baie qu'on peut mettre 2 disques durs de 3,5 pouces, on a la possibilité de l'enlever également, ou même de la déplacer un tout petit peu. On retrouve l'emplacement pour le bloc d'alimentation qui est juste ici. Et nous avons pour terminer un contrôleur pour les prises PWM de votre pompe ou des ventilateurs. Ce qui permet du coup de gérer la vitesse des ventilateurs. On a un contrôleur RGB, on a 6 prises sur les 2 contrôleurs. Le petit bémol que je peux trouver à ce boîtier, c'est que les 2 contrôleurs qui sont fournis n'ont que 6 prises et le boîtier peut accepter jusqu'à 9 ventilateurs si on en met un par emplacement. Après, si on utilise un système push-pull, là c'est sûr qu'on va être vite fait bridé car du coup ça double les prises. Et c'est le même problème pour le RGB. Mais on peut utiliser des splits pour utiliser une prise pour deux composants. À l'arrière, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que la luminosité est un peu faible, j'enregistre avec mon Canon 2000D, j'espère que ça passera à peu près, vu que l'autofocus ne se fait pas tout seul, et en termes de luminosité, ça a l'air d'être assez limité. Bref, à l'arrière on a la possibilité de mettre un ventilateur de 120 mm, on a beaucoup d'espace entre l'emplacement pour l'IO Shield de la carte mère et le haut du boîtier, ce qui nous permettra de pouvoir installer un radiateur sur le top du boîtier. On a 7 équerres PCI, donc ça fait assez de place pour faire un SCI. On a 2 slots supplémentaires qui sont déportés pour pouvoir mettre une carte graphique à la verticale. Bon, actuellement les versions je trouve qu'elles sont un peu épaisses, elles vont être un peu collées contre la vitre, elles vont avoir un peu de mal à respirer, donc il faut avoir une carte graphique qui soit pas trop grosse et qui chauffe très peu. Donc des 6600 XT par exemple ça peut passer amplement, ou des RTX 3060, 3060 Ti, voire même 3070. On retrouve l'emplacement pour l'alimentation qui est en bas, car on a un cache alimentation sur le bas.
Et on va passer sur le côté, le dernier côté. Comme je vous l'ai dit, le boîtier il est assez sobre. Sur le côté, en plus, on a une vitre en verre trempée fumée, comme sur toutes les autres vitres en verre trempées qu'il peut avoir sur le boîtier. Comme je vous l'ai dit, ce boîtier-là, je l'ai eu pour 70 € chez LDLC, car il manquait une vis et que la vitre était un peu abîmée. Alors je vous explique vite fait la situation qu'il y a eu. J'ai demandé un des gars de LDLC pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait au niveau de la vitre, parce que je pouvais pas le déballer sur place. Et il m'a dit que c'est lors d'un montage, il a ouvert la vitre et il l'a fait tomber sur l'établi de la hauteur où il est actuellement, donc de quelques centimètres. Ça a un tout petit peu abîmé à cet endroit-là, ce qui est pas très bien méchant, c'est à peine visible. La vitre en elle-même coûte 20 € sur le site de LDLC, enfin pas de LDLC mais le site de Corsair. Et en plus on a deux vis qui sont fournies qui vont avec. Donc pour 20 € plus le prix du boîtier, c'est-à-dire au total 90 €, on se retrouve avec un boîtier qui en valait normalement dans les alentours de 300 ou 250 €. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de place dans ce boîtier. On peut mettre jusqu'à des cartes mères EATX, donc ça comprend également les cartes mères ATX, micro ATX, mini ITX. Bon, après, l'intérêt de mettre des petites cartes mères est assez limité dans un boîtier comme celui-ci. Comme je vous l'ai dit, on peut mettre un radiateur en façade. On a un petit module, alors que j'ai rangé un peu autre part car le chat jouait avec, mais on a un petit module où on enlève celui-ci pour le remplacer par un autre qui fait juste un L comme là et qui nous permet de mettre des ventilateurs, un radiateur et des ventilateurs, ce qu'on appelle en push-pull. Sur ce, je pense avoir fait un peu le tour du boîtier, il reste juste le dessus à faire. À l'intérieur, j'ai pas grand chose à vous présenter. Sur le dessus, toujours, on retrouve une vitre en verre trempé avec petit logo Corsair. En bas, on a le bouton power, deux USB classiques, un USB type C, une prise jack et un bouton pour reset, juste ici. La vitre s'enlève juste en la tirant. On a un filtre magnétique, pareil, mais ça sert à rien que je vous le montre, c'est le même principe que devant. Alors du coup, l'avis que j'ai sur ce boîtier, c'est que dans l'ensemble, on a une belle finition, le boîtier est vraiment bien fini, on a quelques accessoires. On a des vitres en verre trempé, donc moi personnellement je trouve ça assez joli et c'est un boîtier qui reste assez sobre dans l'ensemble. Le petit point négatif que je pourrais lui donner, c'est que au niveau de l'aération sur la vitre en verre trempé, c'est un peu, je trouve ça un peu cheap, c'est un peu trop plastique pour moi. Après, l'autre point négatif que je pourrais lui trouver, c'est éventuellement l'utilité de la vitre en verre trempé du côté derrière la carte mère, que je trouve assez limitée, à part si on a des SSD RGB, mais bon, je vois pas trop l'intérêt des RGB sur un SSD. Et l'autre petit inconvénient, mais là après c'est pareil, on chipote au niveau des contrôleurs RGB et pour les prises PWM. Quitte à en mettre, autant mettre de quoi suffire pour utiliser tous les emplacements du boîtier. Certes, il y a beaucoup de constructeurs qui en mettent pas à l'heure actuelle. Mon Lianmi que j'ai actuellement, j'avais pas de contrôleur pour le RGB par exemple. Je trouve ça dommage dans des boîtiers, dans ces gammes de prix là qu'on peut avoir à plus de 300 €, qu'on n'ait pas des petites options comme ça. Mais bon, dans l'ensemble, le boîtier il est très bien. Il accueillera du coup bientôt mon Ryzen 9 3900X avec ma 3080 Ti et tous ses autres composants. Je ferai d'ailleurs une petite vidéo dessus. Je ferai également une vidéo sur l'entretien qu'on doit avoir sur notre ordinateur et à quel rythme on doit le faire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur l'avis que vous avez sur ce boîtier et sur d'autres boîtiers que vous avez déjà pu tester. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.